Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai voulu vous présenter 5 fonds de teint qui d'après moi sont très bien adaptés pour les peaux foncées et que je conseille. Et je sais que je ne suis pas une spécialiste et j'ai pas testé tous les fonds de teint du monde non plus, mais je pense qu'après plus ou moins 3 ans sur YouTube, je peux vous parler des fonds de teint que j'ai aimé utiliser durant tout ce temps-là et vous conseiller 5 que j'aime beaucoup et j'espère que ça va vous aider. Je vais commencer avec le premier produit qui n'est pas un fond de teint, quel paradoxe. C'est le Camera Ready de Smashbox, c'est une bébé crème et j'adore appliquer ce produit là quand j'ai pas envie de porter un fond de teint mais j'ai quand même envie d'avoir un teint uniforme, problème de fille. Cette bébé crème est parfaite et pour les filles qui ont des taches d'hyperpigmentation, il a un SPF jusqu'à 35, donc un indice de protection solaire qui va permettre de protéger vos taches d'hyperpigmentation, ou plutôt protéger votre visage contre les rayons UV de la journée. Donc même s'il pleut, il neige, il fait moche, du moment où il fait jour, vous avez des rayons UV qui attaquent votre visage et qui peuvent empirer les taches d'hyperpigmentation. Donc je fais souvent très attention à l'indice de protection solaire qui est dans mes produits. Si c'est pas dans mon fond de teint, c'est dans ma routine soin et là je l'ai tout de suite dans ma bébé crème, donc c'est top. Je vais enchaîner avec le Matte Velvet Plus de Make Up For Ever qui est un fond de teint que j'adore en été quand j'ai un tout petit peu bronzé et que j'ai un teint un peu plus foncé. J'adore appliquer celui-là parce que je crois que c'est la teinte la plus foncée qu'il y a et elle est un peu trop foncée par rapport à ma carnation habituelle. Donc en été c'est parfait, ça correspond totalement à ma carnation. En plus c'est un fond de teint matifiant, donc surtout en été quand on est en chaleur. Quand on a chaud, quand on transpire, c'est un fond de teint qui matifie, donc ça aide à garder un teint plus ou moins parfait et j'adore vraiment utiliser ça en été et ça marche vraiment et c'est ce que je vous conseille si vous cherchez un fond de teint en été. Malheureusement j'étais au Sephora la dernière fois et je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai peur qu'ils l'ont arrêté. Je vais encore une fois chercher, mais j'espère vraiment qu'il existe encore parce que ce fond de teint est vraiment mon fond de teint de l'été et si je ne l'ai plus pour cet été, bon, je vais être très triste et il faudra trouver autre chose. Mais pour le moment c'est celui que je vous recommande si vous cherchez un fond de teint pour les temps chauds, si vous partez en vacances dans un pays chaud ou autre, ben celui-là il est parfait, il s'applique très facilement. Vous avez en fait la petite pointe, vous appuyez un peu, que ce soit sur votre main ou sur votre pinceau et vous l'appliquez et ça se travaille très bien, il est parfait et ma mère l'adore aussi, donc voilà. On continue avec Make Up For Ever et le fond de teint, le meilleur fond de teint qu'ils ont je pense, c'est le HD High Definition Foundation de Make Up For Ever, encore une fois, ce fond de teint est juste une tuerie. Je vous l'avais présenté aussi dans mes favoris 2014, si je ne devais emporter qu'un fond de teint je crois, je sais plus. Mais ce fond de teint est tout simplement top, il n'est pas trop couvrant. Je trouve que le Matte Velvet Plus est un tout petit peu plus couvrant que celui-là. Donc celui-là il est assez léger, donc surtout si vous recherchez quelque chose de léger mais qui est couvrant en même temps, c'est celui qu'il vous faut. Il cache tout, il floute tout, il est juste dingue. Et la teinte que j'ai, c'est le 180. Ils ont plusieurs teintes pour peau foncée et c'est ce que j'adore à propos de ce fond de teint là. Vous avez plus ou moins le choix dans la sélection du fond de teint qui est le mieux adapté pour vous et ça c'est très important parce que même si on a la peau foncée, on n'a pas toute la même carnation aussi. Donc dans les peaux foncées, on a plusieurs teintes et là chez Make Up For Ever, ben, on peut plus ou moins ou presque trouver ce qu'il nous faut et j'adore. Et du coup le mien, je l'ai usé, je l'ai utilisé jusqu'au fond. Le bouchon est cassé, je l'ai emmené partout avec moi, il était vraiment mon indispensable et c'est celui que je recommande pour toutes les filles qui font des vidéos parce que en plus ça vous donne un teint vraiment parfait devant la caméra. Je vais continuer avec le fond de teint Accord Parfait de L'Oréal que je recommande pour toutes celles qui vont commencer à se maquiller ou qui ne savent pas vers quel fond de teint se diriger. C'est celui que je recommanderais en premier lieu parce que c'est un fond de teint de grande surface et en plus je suis super contente parce que pour une fois qu'un fond de teint de grande surface est adapté aux peaux foncées et c'est celui que j'avais commencé à utiliser en tout premier, je crois que c'est mon tout premier fond de teint. Quand je l'avais acheté là il y a quelques semaines, je l'avais appliqué et c'était comme un sentiment de déjà vu et je m'étais rappelé que c'est le fond de teint que j'utilisais quand j'ai commencé à me maquiller, donc c'est le tout premier fond de teint que j'ai utilisé dans ma vie, ben c'était celui-là. Il est très abordable, donc il coûte dans les 18 € je crois. Il s'applique d'une facilité extrême, il est très fluide, très intense quand même. Vous avez une sous-teinte très chaude ou très orangée, mais ça se travaille très facilement et du coup ça ne se voit presque pas. Malheureusement il n'y a pas plusieurs teintes, donc moi j'ai choisi je crois le
le doré foncé et ma mère a pris le même aussi. On n'a pas la même carnation, ma mère et moi, mais toutes les deux on a réussi à travailler le produit et même avec une poudre ça peut se sculpter rapidement. C'est le plus gros problème pour nous quand on n'a pas la bonne teinte de fond de teint, mais avec un peu de travail, donc de bien fondre le produit sur votre visage, de continuer un peu sur le cou peut-être et d'utiliser une poudre. Vous pouvez très bien manager tout ça. Ce que j'aime aussi à propos de ce produit et surtout pour les autres, mais celui-là j'étais un peu sceptique, c'est qu'une fois quand vous appliquez votre fond de teint durant la journée, vous perdez en fait la même finition, ou soit ça devient un peu plus gras ou ça coule ou encore la teinte change tout simplement. Donc c'est en raison de plusieurs facteurs, soit votre peau ou le produit en lui-même, de la composition, ou les facteurs extérieurs, donc que ce soit la pollution, le stress ou autre, ça peut causer votre fond de teint à ternir ou à avoir une teinte différente. Mais avec celui-là, j'ai pas vraiment eu ce problème-là. Il y a un tout petit peu d'oxydation, donc ça veut dire que ça devient un tout petit peu grisâtre, mais vraiment vraiment léger. Donc là, j'ai vraiment été pinailleuse. Mais franchement, il tient super bien. Mieux que les fonds de teint Sephora que j'ai pu tester pour le moment. Et oui, donc il ne coule pas, il tient très bien. Et je trouve que c'est un très très bon fond de teint de grande surface. Je vais terminer avec mon chouchou du moment, c'est le Revlon Color Stay 24 heures que j'ai pu tester. J'ai commencé à le tester je pense au début d'année ou en fin décembre et j'en suis fan. Je l'utilise tous les jours. Le seul truc qui me dérange c'est qu'il n'y a pas de pompe ou il n'y a rien du tout. Vous avez juste un gros trou, donc pour l'appliquer c'est un peu embêtant. Mais quand vous aimez le produit, vous vous en foutez. Ce fond de teint est parfaitement adapté à ma carnation. Quand je l'applique, j'ai l'impression de mettre une seconde peau. La teinte est juste parfaite. Donc c'est le Mahogany Acajou. Mais de toute manière, je vous laisserai toutes les teintes que j'ai en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à checker cela. Mais ce fond de teint, je trouve qu'il est vraiment vraiment bien. Il fait tout. Il est couvrant, pas trop, donc si vous voulez une grosse couvrance il suffit d'appliquer plusieurs couches, mais il est couvrant pour moi dès la première application. Il tient super bien. La première fois que je l'avais appliqué, je crois que je l'avais appliqué rapidement pour sortir et j'étais revenue, mon maquillage n'avait pas bougé et j'étais vraiment vraiment surprise. Je m'attendais pas du tout à cela et il s'étale facilement, il s'applique facilement. Je trouve que c'est le fond de teint qui m'aide le plus le matin quand j'ai pas le temps. Hop hop et c'est mis et ça tient et vous êtes content. Donc franchement c'est une belle surprise pour moi, je m'attendais pas du tout à cela et j'étais convaincue. En plus j'avais entendu plusieurs youtubeuses américaines en parler, mais je savais pas trop si c'était vrai ou pas, mais là c'était une belle surprise et franchement c'est mon chouchou du moment. Et voilà, j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu et a pu vous aider. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire le fond de teint que vous utilisez parce que ça m'intéresse vraiment ce que vous utilisez aussi et quel fond de teint je peux tester. Les prochains fonds de teint que j'aimerais bien tester sont celui de Marc Jacobs que j'avais vu sur Destiny Godley et que j'avais vu sur Sephora. J'avais swatché et il était top, donc j'ai vraiment envie de le tester. Le fond de teint Black Up aussi et un fond de teint MAC. Je pense peut-être le Match Masters ou le Studio Fix Plus ou enfin bref. J'aimerais tester d'autres fonds de teint, donc j'aimerais bien savoir aussi ce que vous utilisez, comme ça peut diriger un peu mon choix et je peux vous montrer d'autres produits. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et vous dis à très vite. Mouah. Bye.